Bienvenue sur Sculpture Mentale, la chaîne qui façonne ton esprit, aiguise ta lucidité et t'apprend à voir là où les autres se contentent de regarder. Aujourd'hui, nous ouvrons un sujet qui peut transformer ta manière de penser. Cette vidéo te rendra aussi astucieux que Machiavel. Salut à toute notre communauté de penseurs, de chercheurs de vérité et de ceux qui refusent de vivre dans l'illusion. Ici, on n'admire pas la surface. On creuse, on questionne, on déconstruit et on reconstruit, mentalement. Sur Sculpture Mentale, chaque mot est conçu pour activer ton esprit critique, t'éveiller à ta propre puissance et t'apprendre à reconnaître ce que beaucoup ne remarquent jamais. Ici, tu n'écoutes pas simplement une vidéo, tu t'exerces à penser autrement. Si ce voyage intérieur te parle déjà, alors abonne-toi, active la cloche de notification et prépare-toi à recevoir régulièrement des vidéos qui affûtent ton esprit et t'apprennent à naviguer dans ce monde avec une clarté rare. Et avant qu'on aille plus loin, pose-toi cette question. Si une seule idée pouvait réorganiser complètement ta vision du monde, serais-tu prêt à l'entendre? Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait devenir l'un de ces moments qui changent silencieusement la trajectoire de ta pensée. L'ART de voir au-delà des apparences. Les hommes se fient plus à leurs yeux qu'à leurs raisons. Tu crois voir clair. Tu crois comprendre ce qui t'entoure. Mais combien de choses dans ta vie as-tu réellement examinées avec une pensée indépendante, sans te reposer sur ce que tes yeux te montrent immédiatement? Avant d'aller plus loin, pose-toi cette question simple. Combien de fois as-tu été convaincu d'avoir raison, jusqu'au moment où la vérité t'a prouvé l'inverse? Observe tes relations, par exemple. Es-tu sûr de connaître ceux que tu côtoies? Ou ne connais-tu que l'image qu'ils ont pris soin de placer devant toi? Et comment peux-tu être certain que cette image n'est pas une façade, un masque, une version édulcorée de ce qu'ils veulent que tu penses? Demande-toi franchement, combien de personnes autour de toi jouent un rôle que tu confonds encore avec leur véritable nature? Et si ce rôle n'avait jamais été destiné à te tromper, mais simplement à ne pas te montrer ce qu'elles ne veulent pas révéler? As-tu seulement déjà envisagé cette possibilité? Regarde aussi tes habitudes. Combien d'entre elles proviennent d'une réflexion personnelle? Et combien viennent d'un simple réflexe social que tu n'as jamais remis en question? Tu suis parfois le mouvement sans même t'en rendre compte, n'est-ce pas? Mais à quel moment as-tu questionné ces comportements automatiques? As-tu déjà pris le temps d'analyser la raison profonde pour laquelle tu crois ce que tu crois? Et maintenant, imagine ce qui se passerait si tu décidais, juste une fois, de douter de ce que tu as toujours considéré comme normal. Pas pour devenir méfiant, mais pour devenir lucide. Qu'arriverait-il si tu ne prenais plus aucune vérité pour acquise? Si tu ne te laissais plus hypnotiser par la première impression, par le premier sourire, par la première explication, et surtout, quand as-tu cessé de t'interroger? À quel moment as-tu remplacé la curiosité par la complaisance? Pourquoi as-tu arrêté de chercher ce qui se cache derrière ce qui est montré? Quand la dernière fois t'es-tu demandé si ce que tu vois est réellement ce qui t'est, ou seulement ce qu'on t'a laissé voir? Et maintenant, demande-toi sans détour, qu'est-ce que tu n'as jamais osé regarder en profondeur? Parce que tu craignais ce que tu pourrais y découvrir, la pensée. Organisé, tu veux être astucieux? Alors commence par regarder ce qui se passe dans ta propre tête. Pas ce que tu montres, pas ce que tu dis, mais ce flot de pensées qui tourne sans arrêt, souvent sans direction, parfois sans cohérence. Avant même de chercher la stratégie, pose-toi cette question essentielle. Tes pensées t'obéissent-elles, ou es-tu devenu l'esclave de tes automatismes mentaux? Regarde honnêtement, combien d'idées surgissent dans ton esprit sans que tu les aies appelées? Combien de scénarios t'influencent ainsi, silencieusement, sans que tu les interroges? Et combien de fois termines-tu ta journée en réalisant que tu t'es laissé guider par ce qui t'a distrait, plutôt que par ce qui t'aurait construit? Et là,
Une autre question importante apparaît. As-tu vraiment une vision, ou est-ce que tu avances en espérant vaguement que le chemin te mènera quelque part? Tu marches, mais sais-tu où? Tu veux réussir, mais sais-tu précisément ce que ça signifie pour toi? Tu veux devenir meilleur, mais as-tu défini ce que meilleur veut dire? Maintenant, imagine une seconde. À quoi ressembleraient tes journées si chaque pensée que tu produisais répondait à une intention claire? Si tu ne laissais plus ton esprit te servir n'importe quoi, à n'importe quelle heure? Si chaque idée était passée au filtre de « Est-ce que cela me rapproche de ma direction? Est-ce que cela me construit ?» Et demande-toi aussi, qu'est-ce que tu pourrais accomplir si tu savais enfin ce que tu voulais sans hésitation? Si tu arrêtais de changer d'objectif au moindre inconfort? Si tu cessais de nourrir 50 idées pour en abandonner 49 dès qu'elles commencent à demander de la discipline? Quand as-tu réellement pris le temps d'organiser ta vie intérieure? Pas d'organiser ton agenda, pas tes obligations, mais ton esprit. Quand as-tu décidé de définir un cadre mental ferme, une architecture pensée, un système personnel qui dirige tes actions au lieu de les subir? Et voici la question la plus brutale, celle que la plupart évitent. Pourquoi exiges-tu de la vie ce que tu n'exiges même pas de toi-même? Comment peux-tu vouloir la clarté alors que tu laisses ton esprit en désordre? Comment peux-tu demander des résultats précis sans pensée précise? Et comment peux-tu espérer que la vie récompense un esprit que tu n'as même pas pris la peine de discipliner? Le pouvoir silencieux du désir ardent. Là où le désir est grand, les difficultés ne peuvent être grandes. Quel est ton désir? Le vrai. Pas celui que tu dis à voix haute pour avoir l'air raisonnable, pas celui que tu montres pour rassurer ton entourage. Je te parle de celui qui vit dans le silence, celui que tu sens parfois dans ta poitrine, juste avant de l'étouffer parce qu'il te dérange. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu caches ce désir profond? Pourquoi tu t'interdis d'y penser trop longtemps? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Une menace? Une promesse? Une version de toi que tu n'as jamais osé regarder en face? Interroge-toi avec honnêteté. Qu'est-ce que tu veux vraiment et que tu n'avoues à personne? Pas parce que tu n'en es pas capable, mais parce que tu n'assumes pas d'avoir envie. Pourquoi? Parce que tu penses que c'est trop grand? Parce que tu penses que ce n'est pas pour toi? Ou parce que tu sais, au fond, qu'un vrai désir demande du courage et que tu n'es pas sûr d'être prêt à l'assumer? Et maintenant, examine cette autre idée. Qu'est-ce que tu poursuis en secret, sans jamais avoir le courage de te dire clairement « Oui, c'est ça que je veux ». Tu ressens une attraction, une ambition, une orientation intérieure, mais tu t'empêches de la formuler. Pourquoi? Qu'est-ce que tu crains de déclencher en prononçant ces mots? Pose-toi la question. Pourquoi continues-tu à enterrer ce désir sous une montagne d'excuses? Tu connais ces excuses. Tu les répètes suffisamment souvent pour qu'elles deviennent presque automatiques. Mais as-tu déjà examiné leur origine? Est-ce qu'elles viennent d'un manque de capacité ou d'un manque d'audace? Alors demande-toi ceci. As-tu peur de vouloir ou as-tu peur de devenir la personne capable d'obtenir ce qu'elle veut? Parce que vouloir demande une transformation. Et peut-être que ce n'est pas le désir qui te fait peur, mais tout ce qu'il exige de toi. Et si tu remontais le fil de ton histoire personnelle, à quel moment précis as-tu cessé de croire en ton propre désir? Quand l'as-tu jugé trop dangereux, trop intense, trop grandiose? Quand as-tu décidé que ta vie devait être limitée, mesurée, raisonnable? Demande-toi sans détour. Quand as-tu abandonné la puissance brute de ton désir? Et pourquoi continues-tu à vivre comme si elle n'existait pas encore en toi? L'autosuggestion, l'alchimie mentale. Celui qui contrôle l'imaginaire des autres peut les gouverner. Celui qui contrôle le sien se gouverne lui-même. Quels mots utilises-tu quand tu te parles? Pas quand tu parles aux autres. Pas quand tu joues un rôle. Quand tu es seul avec toi. Quand personne ne voit. Quand ta vraie voix ne peut plus se cacher. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines phrases reviennent encore et encore dans ta tête,
comme si elles t'avaient été greffées? Pourquoi certaines pensées te tirent vers le bas, même quand tu fais de ton mieux pour avancer? Et surtout, à qui appartiennent réellement ces mots? Regarde ton discours interne avec précision. Quelles phrases répètes-tu chaque jour, consciemment ou non? Les entends-tu clairement? Ou se sont-elles tellement incrustées qu'elles se confondent maintenant avec ta personnalité? Interroge-toi. Ces phrases t'appartiennent-elles vraiment? Qui te les a transmises? Une famille anxieuse? Des amis limités? Une société qui aime que tu restes à ta place? Ou des expériences du passé que tu n'as jamais osé remettre en cause? Et maintenant, réponds intérieurement. Crois-tu vraiment que ce que tu penses de toi vient de toi? As-tu déjà eu l'occasion de choisir tes croyances? As-tu déjà questionné l'origine de ce que tu te répètes mentalement? Ou as-tu simplement hérité d'un vocabulaire interne qui ne t'a jamais appartenu? Imagine un instant que ton dialogue intérieur soit un texte. Un texte que tu peux effacer, réécrire, corriger. Si tu avais cette possibilité, que changerais-tu instantanément? Quels mots supprimerais-tu? Quel jugement effacerais-tu? Quelle affirmation ajouterais-tu pour ne plus être ton propre ennemi? Mais pose-toi la question la plus importante. Si tu peux réécrire ton discours interne, pourquoi ne le fais-tu pas? Qu'est-ce qui te retient? Est-ce la peur du changement? Le confort de l'habitude? La crainte de découvrir que beaucoup de tes limites n'étaient que des phrases mal formulées? Maintenant réfléchis. Chaque fois que tu te dévalorises, chaque fois que tu te minimises, chaque fois que tu te compares, qu'est-ce que tu es en train d'imprimer dans ton propre esprit? Et combien de ces impressions continues finissent par devenir ta réalité? Alors demande-toi clairement, pourquoi continues-tu à te répéter des croyances que tu n'as même pas choisies? Pourquoi vis-tu chaque jour sous l'influence de mots que tu n'as jamais validés? Et qu'est-ce que tu deviendrais si tu reprenais enfin le contrôle total de la manière dont tu te parles? L'épreuve de l'honnêteté avec soi-même. La vérité est si obscure en ces temps, et le mensonge si bien établi, qu'à moins d'aimer la vérité, on ne la reconnaît pas. Alors posons la question qui dérange, celle que la plupart évitent, celle qui fait vaciller l'image que tu te construis. Es-tu vraiment honnête avec toi-même? Pas avec ton entourage, pas avec ceux à qui tu veux plaire, avec toi. Avec cette partie de toi que personne ne voit, que tu observes en silence, celle qui sait tout, même ce que tu essaies d'ignorer. Regarde tes excuses de près. Pourquoi les répètes-tu si souvent? Qu'est-ce que tu cherches à cacher derrière elles? Est-ce vraiment le manque de temps, de chance, d'opportunité? Ou est-ce quelque chose de beaucoup plus intime, une vérité que tu refuses d'admettre? Demande-toi, quelle vérité refuses-tu de regarder en face? Celle qui te mettrait mal à l'aise? Celle qui t'obligerait à agir différemment? Celle qui révélerait que ce que tu n'as pas fait jusqu'ici ne dépendait pas du monde, mais de toi? Et si tu avais le courage de dire « Voilà ce que je suis, voilà ce que j'ai négligé, voilà ce que je dois changer », laquelle de tes identités s'effondrerait? Laquelle serait libérée? Et laquelle te ferait peur au point de préférer le mensonge confortable à la vérité brutale? Pose-toi cette autre question. Quand as-tu cessé de te dire la vérité? Et pourquoi? À quel moment as-tu commencé à te raconter des histoires pour justifier ton immobilité? Quand t'es-tu mis à embellir tes intentions au lieu d'affronter tes actions? Et surtout, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir la tranquillité du mensonge plutôt que l'inconfort du vrai? Regarde-toi mentalement, sans filtre. Quelles parties de toi sont authentiques et lesquelles sont construites pour éviter la critique, la confrontation, la responsabilité? Tu t'es déjà demandé quel poids invisible tu portes simplement parce que tu refuses de dire les choses comme elles sont réellement? Et quel serait ton état intérieur si, juste une fois, tu décidais d'être totalement transparent avec toi-même? Voici la question finale, la plus nue, la plus frontale. Si tu devais te regarder sans masque,
sans justification, sans rôle, sans défense. Que verrais-tu réellement? Une personne qui avance? Ou une personne qui prétend avancer? Une personne sincère? Ou une personne qui s'est tellement habituée à se mentir qu'elle en oublie ce qu'est la vérité? Et surtout, es-tu prêt à découvrir la réponse? L'appel à l'éveil astucieux, celui qui ne se transforme pas se condamne. Tu veux devenir astucieux comme Machiavel? Pas en imitant quelqu'un, pas en accumulant des stratégies superficielles, mais en cultivant ce pouvoir silencieux que tu possèdes déjà, la maîtrise de ton esprit. Regarde autour de toi. Combien de personnes traversent leur vie comme des automates, sans jamais questionner leurs pensées, leurs choix, leurs désirs? Et toi, combien de fois te surprends-tu à suivre ce flux sans le défier, sans le scruter, sans t'en approprier la direction? La vraie astuce, le vrai pouvoir, ne réside pas dans ce que tu possèdes, mais dans ta capacité à observer, analyser et transformer ton monde intérieur. Chaque jour, demande-toi, qu'est-ce que je ne vois pas encore? Quelles idées, quelles vérités, quelles limitations cachées m'échappent encore? Et si tu ignorais une vérité cruciale, qu'est-ce que cela te coûterait dans 5, 10, 20 ans? Puis interroge-toi, qu'est-ce que je n'ose pas encore penser? Quelles questions refusez-vous de poser à votre esprit par peur, par paresse ou par habitude? Quel scénario as-tu écarté simplement parce qu'ils te mettent mal à l'aise ou parce qu'ils bouleversent ton confort mental? Et si ces pensées que tu repousses étaient justement celles qui pourraient te libérer? Enfin, osez te demander, qu'est-ce que je n'ose pas encore changer? Quelle partie de toi attend, silencieuse, que tu prennes enfin la décision d'agir? Combien de journées, de mois, d'années se sont écoulées pendant que tu laissais cette puissance intérieure dormir? Et si tu décidais maintenant de ne plus la laisser passer inaperçue? Ton éveil commence au moment où tu refuses de continuer en pilote automatique. Il commence quand tu observes tes habitudes, tes réactions, tes croyances avec une honnêteté implacable. Il commence quand tu choisis de douter de ce qui te semblait acquis et d'explorer ce que tu avais refusé de regarder. Ta puissance commence quand tu cesses de dépendre des autres pour penser, pour décider, pour ressentir. Elle commence quand tu reconnais que le contrôle de ton esprit est le seul contrôle qui compte vraiment. Ton ascension commence quand tu oses te regarder avec lucidité, quand tu oses dire « Je ne suis pas parfait, je ne sais pas tout, mais je suis capable d'apprendre, d'observer, de comprendre et surtout de penser par moi-même. » Alors pose-toi cette dernière question et laisse-la résonner. Si tu pouvais transformer ta vie simplement en transformant ta manière de penser, serais-tu prêt à commencer maintenant? Parce que l'instant présent est le seul moment où tu peux décider de sortir de l'ombre, de briser les automatismes et de devenir astucieux, vraiment astucieux. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, te pousse à te remettre en question ou t'a ouvert de nouvelles perspectives, pense à t'abonner à la chaîne pour ne jamais manquer nos prochains contenus qui aiguisent ton esprit. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a apporté de la valeur et à partager en commentaire ce que tu as trouvé le plus marquant ou ce qui t'a le plus fait réfléchir. Et surtout, regarde la prochaine vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Elle va continuer à transformer ta manière de penser et à te rendre encore plus astucieux, étape par étape. Chaque clic, chaque interaction, c'est un pas de plus vers un esprit plus clair, plus lucide, plus stratège, exactement comme Machiavel le concevait.